Interview de Béatrice Duquesroux par Elena Garcia. Bonjour Béatrice, comment vas-tu? Bonjour Elena, ça va, merci. Je Est-ce sors effectivement d'un isolement Covid, donc je suis ravie de te voir sur écran. Ça me fait une petite présence humaine. oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, ton parcours, tes expériences aussi en lien avec l'histoire de l'art? Bien sûr, très volontiers. Alors, écoute, aussi loin que je puisse me rappeler, l'art a toujours été plus ou moins au centre de ma vie et par tranche de vie, j'ai connu des expériences différentes. Alors, j'ai déjà beaucoup écrit. Toute ma vie, j'ai écrit notamment des poèmes. Je me souviens que ma grand-mère qui m'a élevée gardait amoureusement des poèmes de moi, j'avais 7 ou 8 ans, tu vois. Alors, plus tard, adulte, hein, j'ai adhéré à de nombreuses chapelles poétiques comme la Société des poètes français, les Amis d'Arthur Rimbaud, notamment. Hein. J'ai écrit des poésies, j'ai fait des rédactionnels aussi dans des revues poétiques, mais pas seulement. J'ai écrit à une époque pour les Chemins de France, qui est une association de cheminots. Voilà. Et l'histoire de l'art m'a toujours aussi beaucoup intéressée. Donc, j'avais suivi des cours en parallèle à mes études de lettres à Tours quand j'étais étudiante. Oui. Et puis, beaucoup plus tard, avec une amie historienne d'art, elle m'a donné des cours le dimanche, tu vois, pendant 2 années. Donc, elle m'a vraiment ouvert l'esprit, notamment à la peinture abstraite, la peinture moderne, la peinture contemporaine et aussi à l'architecture contemporaine. Et comme j'aime beaucoup l'humain, j'aime partager, j'aime donner, j'aime créer, j'aime organiser, j'ai créé avec elle en 2003 les Rencontres culturelles 17, donc qui était une association loi 1901 qui Oui. réunissait des adhérents autour de conférenciers et cette association, je l'ai présidée durant 11 ans. Ensuite, ayant déménagé dans le 16e arrondissement, j'ai dû dissoudre l'association, mais quelque chose me manquait en quelque sorte. Et puis, j'ai découvert dans le 16e un véritable laboratoire en matière d'architecture, hein, puisque tous les grands architectes y sont représentés, Guimard, Mallet-Stevens, Sauvage, Le Corbusier. Et j'ai commencé pour mes anciens adhérents, à créer une promenade sur les pas d'Hector Guimard. Et puis cette promenade, je me suis dit, après tout, je vais peut-être la monter en conférence. J'ai fait une première conférence sur l'art nouveau, donc un art total en Europe, et je me suis laissée embarquer dans l'aventure. Donc, à l'époque, j'ai donné ces quelques conférences, hein, j'en avais 2 ou 3, bénévolement dans des associations amies. J'en ai donné aussi à la mairie du 16e, dans des EHPAD. Et puis, aujourd'hui, alors c'est une toute nouvelle aventure puisque j'ai créé donc une auto-entreprise en novembre 2020, les rendez-vous avec l'art, et j'ai un programme de 8 conférences et 3 promenades dans Paris, dans le 7e et le 16e arrondissement, toujours autour de l'art nouveau et l'art déco. En matière de conférences, je me suis un peu diversifiée puisque j'ai donc 2 conférences sur des mouvements artistiques, l'art naïf, l'art éphémère, et j'ai aussi une conférence que j'ai intitulée Une petite histoire de la peinture belge des 20e et 21e siècles.
Et puis, la dernière année, c'est une conférence sur l'histoire des grands magasins parisiens que j'ai appelée Au bonheur des dames, bien entendu. Et je prépare une conférence pour le mois de février sur les grands architectes contemporains et Paris. Donc voilà, tu sais tout, c'est une toute première année. Je suis assez contente de cette nouvelle expérience qui marche bien. Et puis, bon, il faut dire aussi que le confinement a favorisé les visioconférences, parce que je les donne en visio. Hein. Et puis, j'ai en parallèle, parce que le présentiel, c'est tout de même très important, et j'ai aussi des promenades. D'accord. Donc, dans tout ton cheminement que tu nous as décrit, en fait, quelle est ta vision de l'art contemporain? Alors, ma vision aujourd'hui, je trouve qu'il est peut-être un peu trop assimilé à l'argent et au pouvoir, tu vois. Oui. Peut-être plutôt parler du marché de l'art contemporain. Oui, le marché de l'art contemporain. J'ai l'impression que Pinault lance les tendances, les artistes. Euh, alors, l'art est toujours le miroir d'une société, hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le trouve assez anxiogène, quelquefois assez mortifère même. Mais en même temps, il est porteur de messages. Et bon, l'époque actuelle, elle n'est pas vraiment optimiste. Hein. Il est, je pense, de plus en plus subversif, mais ça, c'est pas nouveau. Et ça, c'est le côté qui me plaît. Car Choquet interpelle hein, les consciences individuelles et puis les consciences collectives. Alors l'art qui me touche aussi beaucoup aujourd'hui, c'est l'architecture et l'architecture contemporaine en fait de très belles choses. Paris, c'est quand même un merveilleux terrain d'expérimentation en tout genre. L'architecture aujourd'hui qui se doit d'être éco-responsable, notamment. Donc, l'art contemporain, alors au sens large, hein, les arts avec un grand A, oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup par les messages qu'il porte. Et est-ce que tu penses que l'art doit être engagé? Totalement. Totalement, parce qu'il ne peut pas être neutre. L'art, il a un rôle social, hein. Il a un devoir d'universalité, il transmet un patrimoine, vraiment de l'art pariétal jusqu'à nos jours. Le problème étant qu'avec les nouveaux médiums, eh bien, la transmission aux générations futures, c'est vrai qu'elle peut être un peu mise à mal. Hein. Je pense à l'art éphémère, notamment l'art vidéo, l'art numérique. Tu sais, j'avais une maman en EHPAD hein, et avec l'art-thérapie, par exemple, l'art a vraiment oui, un rôle à jouer, un rôle thérapeutique. Il a un devoir éducatif aussi envers les enfants. Et puis, je pense qu'il a vraiment un rôle social. Et là, je reviens à nouveau sur l'architecture. Mais bon, l'architecte, c'est pas seulement un bâtisseur, hein, c'est un humaniste, c'est un anthropologue, c'est un politique. Il doit s'adapter à la société. Oui. Et pour moi, alors sans tomber dans un art propagandiste, mais je pense qu'il a vraiment, oui, il a vraiment un rôle social. D'accord. Et quelle est ton opinion sur la situation des femmes artistes? Ah, alors ça me touche aussi beaucoup parce que, tu sais, j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur Internet. 64% du marché repose sur 50 artistes. Eh bien, parmi eux, il n'y en a pas une. Hein. Alors, on a du retard depuis 1897, les dates à laquelle les premières femmes sont autorisées à entrer aux Beaux-Arts, t'imagines? Non, je trouve ça vraiment terrible. Et puis, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Il y a eu quelques expositions en début d'année sur les femmes artistes à Beaubourg. Je ne sais Oui, pas si tu as eu l'occasion de les voir.
Alors, bon, il y a eu aussi l'exposition Georgia O'Keeffe, hein, Oui, voilà. aussi, hein. Mais tu vois, quand tu me parles de femmes peintres comme ça, spontanément, alors je pense Frida Kahlo, je pense Louise Bourgeois, Marie Laurencin, et puis aujourd'hui, eh ben, peu de noms me viennent en tête. Si, alors dans les performances, les installations, je vais penser à Prune Nourri, à Sophie Calle, à Orlan, mais en peinture, eh bien, je sèche finalement. En architecture, alors n'en parlons pas, aucune femme non plus, elle manque à l'appel, hein, totalement. Et alors, ce que je reproche, c'est qu'on les cantonne dans une case. Tu vois, tu viens de me parler de cette exposition de Beaubourg. Les femmes et l'abstraction, je pense que tu penses à cette exposition-là. Ce qui me choque, bon, c'est formidable, hein, parce que c'est une vraie reconnaissance, mais en même temps, tu vois, on parle de l'exposition Picasso, l'exposition Anselme Kiefer, mais on parle des femmes collectivement, tu vois, Oui, les femmes et l'abstraction, comme d'une espèce humaine, hein, une race à part. Tu vois, moi, c'est un peu comme c'est un peu comme la journée de la femme. Ça me choque énormément. Pour moi, c'est une ineptie. C'est vraiment nous mettre dans une case, une ethnie à part, quoi. Euh, qu'est-ce qui pourrait changer cette place-là pour qu'elle soit plus visible? Plus d'événements, plus d'expositions. Il faut vraiment sensibiliser les amateurs d'art à cela. Et tu nous as un peu parlé au début de notre interview par rapport à la crise du Covid. Comment l'as-tu vécu et comment le vis-tu encore actuellement par rapport aux conférences que tu fais, par rapport à ton entreprise? Alors, écoute, c'est un peu finalement grâce aux 2 confinements de 2020 que j'ai Oui, créé les rendez-vous avec l'art. Parce que n'ayant plus d'association, je voulais que mes conférences continuent à vivre, tu vois. Une conférence, bon, je pense à une conférence en particulier qui est la filiation entre l'art nouveau et le psychédélisme. Je m'y étais intéressée, je m'étais intéressée au mouvement Art Nouveau Revival oui, et j'ai monté cette conférence parce que j'ai trouvé vraiment beaucoup de similitudes entre l'Art Nouveau, donc oui. des années 1880, 1890, et puis le psychédélisme. J'ai trouvé beaucoup de similitudes entre les deux époques, pas uniquement artistiques, sociétales également. Cette conférence, je ne l'ai donnée qu'une fois. Donc, Ah oui, je trouvais ça assez dommage. Ben, je me suis lancée parce que c'était le moment de transformer ces conférences en visioconférence. Et évidemment, l'époque s'y est prêtée et ça a très, très bien marché. Bon, ça décline un petit peu, mais enfin, l'hiver, ça marche quand même pas trop mal. Donc, j'ai pris ce statut en novembre 2020. Et puis, bah, je te dirais qu'actuellement, dans cet isolement forcé, oui, bah, ça me permet de beaucoup travailler. Je prépare une nouvelle conférence donc, sur les grands architectes contemporains et Paris des années 2000 à 2020. Et puis, j'ai moi-même suivi de nombreuses visioconférences sur l'architecture, justement, contemporaine, sur les sites du Collège de France, celui de la Cité de l'Architecture également. Et c'est vrai que j'ai été assez heureuse d'avoir cet outil à ma disposition. Et puis, bah, j'ai pensé à tous ces artistes qui ont vécu cet isolement et qui oui. ont dû connaître un autre rapport à leur œuvre et à leur créativité. Alors, j'ai un souvenir précis. J'ai vu cet été l'exposition de Damien Hirst à la Fondation Cartier sur les cerisiers en fleurs. Magnifique floraison impressionniste, hein. Très étonnante d'ailleurs pour un artiste qui est quand même assez mortifère avec ses animaux tronçonnés ou en état de putréfaction.
Et j'ai donc fait cette visite guidée. Oui. Et on nous a expliqué qu'il avait peint 300 toiles de cerisiers en fleurs durant cette période. Tu vois, c'est tout à fait étonnant. Oui, Donc ça va voilà pas un être petit peu mes très- réflexions sur cette D'accord. période sanitaire, quoi. Justement, tu en as un peu parlé aussi. J'allais te demander si tu étais engagé dans une association. Tu nous as un peu parlé de ça tout à l'heure. Et puis, au sujet de ton entreprise que tu as créée, donc depuis, tu nous as dit là, Un an, un oui, an. Et, presque 14 mois. et comment tu fais pour te faire connaître, pour faire connaître tes conférences, les balades aussi que tu organises? Tu passes par des réseaux sociaux? Comment ça se Voilà, passe? alors je passe par des réseaux. Je passe par des sites de loisirs, notamment Cantonic, Neo Silver, ce qui est un site de loisirs pour la Silver Generation. Mm. Et je me fais connaître sur Facebook. Alors, je n'ai pas de page Facebook, mais je publie mes annonces, tu vois, de promenades ou de conférences. Et puis, j'ai un fichier assez important de par mon passé associatif. Hein, j'ai un fichier d'environ 400 noms quand même. Oui. Je suis également sur LinkedIn. Alors, j'en oublie peut-être, mais je t'avouerai que ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est le bouche à oreille. Oui, Et toujours. c'est le réseautage finalement. Et les conférences que tu fais, c'est toutes les semaines? Comment ça se passe? Enfin, parce qu'il faut que tu aies un temps aussi pour les Oui, préparer. oui, alors c'est une conférence semaine. Alors, ce qui marche très, très bien comme horaire, c'est le dimanche soir à 18h30, 20h. C'est un peu le format que j'ai choisi. Et puis, les promenades, c'est un peu, c'est bien sûr en fonction du temps. Hein, je n'ai pas de promenade actuellement. J'ai essayé en semaine, ça marche moins bien, même si, bon, j'ai une clientèle plutôt de retraités, mais je les remplis mieux le week-end tout de même. Alors, mon engagement, oui, je suis adhérente au Cercle des Amis d'Hector Guimard depuis un certain nombre d'années. Donc, je Oui, suis leur actualité. Tous les adhérents du cercle attendent avec impatience la création d'un musée dans le 16e arrondissement, Paris étant la seule capitale sans musée de l'Art nouveau à ce jour par rapport à Vienne, Barcelone, Prague, Glasgow, etc. Et je dois dire que le cercle des amis d'Hector Guimard m'a fait venir aussi un certain nombre de personnes pour mes conférences et pour mes promenades, puisqu'on partage la même passion et le même intérêt. oui, donc ça c'est important. Oui. Et donc tes conférences, c'est des thématiques à chaque fois. Enfin, comment ça se passe? C'est sur un mois la même thématique ou tu proposes tous Non, les... non, pas du tout, pas du tout. Les thèmes se succèdent. Alors, j'annonce, j'ai pas vraiment un programme, j'ai pas de programme annuel ou semestriel. J'annonce mois par mois, mois après mois, le Oui, programme que je vais suivre. Donc, j'ai 8 conférences, comme je te le disais, sur l'Art nouveau, un art total en oui, Europe. Ensuite, j'ai une conférence sur d'une guerre à l'autre, l'architecture parisienne entre les deux guerres, donc les années 20 et les années 30, les 2 décennies. J'ai une conférence sur la filiation entre l'Art nouveau et le psychédélisme. Sur l'art naïf, un parfum d'innocence, une petite histoire de la peinture belge des 20e et 21e siècles, l'art éphémère, donc un art détourné, et puis l'histoire des grands magasins parisiens, donc au bonheur des dames, et cette nouvelle conférence sur les grands architectes contemporains et Paris. J'ai 3 promenades dans le 16e, une sur les pas d'Hector Guimard à Auteuil-Nord, une autre sur
alors pas uniquement sur Guimard, mais dans les quartiers d'Auteuil Sud et également du Point du Jour, sur 50 ans d'architecture également et autres curiosités. J'ai une promenade sur l'Art Nouveau et l'Art Déco dans le 7e, donc autour de Jules Lavirotte notamment. Et puis, je vais en monter une l'année prochaine au printemps sur la redécouverte des palais monumentaux. Donc, du théâtre des Champs-Élysées, en passant par le Palais de Chaillot, Musée d'Art moderne, Palais de Tokyo, jusqu'au Conseil économique et social de Perret. Voilà les projets actuels, oui, oui. Ah oui, donc c'est assez varié et riche en même temps. Et quel message aimerais-tu faire passer pour rendre plus visibles les arts visuels et un message plus personnel sur tes souhaits, tes projets à venir, même si tu as commencé à en parler un peu? Je pense que pour les rendre plus visibles, il faut commencer par l'école et l'enseignement. Parce que j'ai l'impression que rien n'a bougé depuis ma scolarité, tu vois. Donc, ma scolarité, c'était hier, n'est-ce pas? Oui, Non, je veux dire, en 50 ans, je me le suis fait confirmer par des petits cousins que j'ai aussi interviewés. Bien, il y a toujours au collège 1 heure d'art plastique et 1 heure de musique par semaine, comme à mon époque. Je pense que l'éveil à l'art et l'éveil au créatif doit être développé. comme font certaines écoles, enfin, pense à certaines écoles qui sont plus axées sur le développement des enfants avec des nombres d'heures plus importants au niveau des activités artistiques et physiques aussi. Oui, alors là, tu parles peut-être d'établissements spécialisés Oui, oui, oui. ou d'un cursus spécifique, mais là, je parle de l'école En général, publique, le oui, collège, par oui. exemple. Alors, est-ce que les enseignants ont toute latitude pour cela, pour, je ne sais pas, concevoir, réaliser un projet artistique collectif? Je ne sais pas. L'impression que j'ai, c'est que l'imagination de l'enfant, elle est trop canalisée, trop conditionnée au digital et au numérique aujourd'hui. Alors, il y a effectivement des déserts culturels, mais enfin de moins en moins. Je pense que pour rendre plus visibles les arts plastiques, il faut commencer là, dès l'école. Et pour tes souhaits et tes projets à venir, Ben, les projets, écoute, que l'aventure continue le plus oui. longtemps possible. Je m'y emploie et puis de mon côté, je suis aussi très curieuse de tout ce qui peut se faire pour rencontrer des gens, parler aussi de mes activités. J'ai d'autres idées de conférences, bien entendu, hein. Mais je veux vraiment garder, si tu veux, cette bipolarité, c'est-à-dire les visioconférences et les promenades, parce il y a des gens totalement allergiques aux visioconférences, par exemple, hein, qui ne veulent que du présentiel, même si les échanges sont possibles après une visioconférence. Je dirais, Léna, que l'aventure continue. Voilà, pour faire plaisir et puis partager cette merveille qu'est l'histoire de l'art. Pour finir notre entretien, j'aimerais te poser une question. Quel verbe ou adjectif pourrait te définir? L'ouverture aux autres, je pense. La sociabilité. Je te remercie, Béatrice. C'est moi, Elena. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.